France Info. C'est une surprise alors qu'on attendait plutôt le Brésilien du Real Madrid Vinicius. C'est l'Espagnol de Manchester City, Rodri, qui remporte le Ballon d'Or 2024. Le milieu de terrain de 28 ans, champion d'Angleterre, vainqueur de l'Euro avec l'Espagne cet été, a eu le triomphe plutôt modeste hier soir sur la scène du Théâtre du Châtelet. Je crois que ce jour n'est pas seulement une victoire pour moi, c'est une victoire pour le football espagnol. Beaucoup de joueurs espagnols n'ont pas gagné ce trophée, mais ils l'ont mérité, comme Xavi, comme Iniesta, comme Iker Casillas et beaucoup d'autres. C'est une victoire du football espagnol. Merci à tous. Congratulations Rodri. Rodri, Ballon d'Or masculin, et une autre espagnole, Aitana Bonmati, sacrée chez les femmes. Bonjour Juan José Dorado. Buenos días. Correspondant à Paris pour la presse espagnole, j'imagine que ce doublé est largement salué chez vous. Il est largement salué déjà parce qu'effectivement c'est le premier Espagnol après 64 ans à remporter le Ballon d'Or. Le dernier c'était Luis Suarez en 1960. Depuis, l'Espagne avait été privée des Ballons d'Or et notamment il a fait référence à Rodri lors de la cérémonie en 2010 où ni Xavi ni Iniesta ont réussi à l'avoir. Donc l'Espagne aujourd'hui, tous les journaux, tous les médias, tout le monde parle effectivement de ce double Ballon d'Or de Rodri et d'Aitana Bonmati. Pour rappeler effectivement que du côté d'Aitana Bonmati, par exemple, c'est la 4e fois d'affilée que le Ballon d'Or est attribué à une sportive espagnole. Mais pour un joueur masculin de foot espagnol, c'est vrai que ce n'est que la 2e fois. Rodri, c'est un joueur qui est assez méconnu chez nous. En Espagne, il a quel statut ? C'est le métronome de la sélection espagnole. C'est un joueur qui, dans sa vie de tous les jours, n'est pas très extroverti. Il n'a pas des coupes bizarres, il n'a pas des tatouages partout dans le corps. C'est quelqu'un qu'on voit très peu la nuit par rapport à d'autres stars espagnoles. Donc c'est quelqu'un effectivement qui est consacré au football, qui est parti assez rapidement du côté de l'Angleterre avec Pep Guardiola. Il est devenu le métronome de l'équipe d'Espagne, il est aussi de l'équipe de Manchester City. Donc, du côté espagnol, qu'il soit galardonné, qu'il soit aujourd'hui récompensé de ce Ballon d'Or n'est pas étonnant, n'est pas une surprise. Et en fait, pour l'Espagne, c'est tout à fait mérité après ce qu'il vient de faire ces dernières saisons du côté du Manchester, mais aussi du côté de la sélection espagnole. Alors, Juan José, la cérémonie a été marquée également par l'absence de la délégation du Real Madrid, furieux d'avoir appris dans les heures qui précédaient la cérémonie que Vinicius ne serait sans doute pas récompensé, qu'il ne gagnerait pas le trophée. Eh bien, le président du Real a décidé d'annuler sa venue. L'avion était pourtant réservé, il n'a donc pas décollé. C'est un peu puéril comme attitude. Alors, c'est puéril. Juan José. Vous avez raison. Et vous avez raison. Mais la seule chose, c'est que derrière cette histoire de Ballon d'Or, vous savez qu'il y a un conflit énorme entre le Real Madrid et l'UEFA, qui est aussi organisatrice de ce trophée. Cela dit, le Real Madrid est mal parti, on n'est pas venant justement à la cérémonie du Ballon d'Or parce que aujourd'hui justement, c'est une cérémonie qui a consacré le football espagnol et son absence est très regrettable. Le Real qui place 3 joueurs dans le top 5 mais pas à la première place. Est-ce que les fans du Real comprennent, soutiennent ce boycott ? Alors c'est très compliqué pour les fans du Real parce que d'un côté effectivement ils voulaient voir Vinicius, voir Carvajal remporter ce trophée, mais en même temps Rodrigo est le capitaine de l'équipe d'Espagne. Rodrigo est né à Madrid, c'est un joueur qui est né à Madrid même s'il n'a jamais joué du côté du Real Madrid, et donc c'est un sentiment très ambivalent par rapport à cette cérémonie. Nonobstant, ce qui est vrai, c'est que l'Espagne de façon générale a suivi cette cérémonie du Ballon d'Or, que tout le monde a applaudi, que ce soit Rodrigo ou Aitana Bonmati, et pas que, qui ont été récompensés. Et c'est vrai encore une fois que pour les supporters du Real Madrid, il va falloir attendre les prochains jours, voire les prochaines semaines, dès qu'on connaîtra le compte du vote qui a été effectué et qu'on ait des plus amples explications, que ce soit du Real Madrid ou des organisateurs du Ballon d'Or, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. En tout cas, aujourd'hui, l'Espagne célèbre
dire que Rodri et Aïtala Bonmati soient les nouveaux ballons d'or et que l'Espagne ait été récompensée et le football espagnol ait été récompensé par ce ballon d'or. Un mot sur Mbappé, joueur du Real Madrid, 6e du ballon d'or, et qui a été malheureux en plus samedi soir pendant le Classico face au Barça, perdu 4-0 par le Real, et Mbappé signalé 8 fois hors jeu. Il traverse des jours difficiles, j'imagine, là, en ce moment. Ben écoutez, le problème d'Mbappé, effectivement, c'est que il n'est pas encore à son meilleur niveau, que le Classico où on attendait le joueur n'a pas été à son avantage. Toutefois, le public madrilène, le public espagnol attend voir la meilleure version d'Mbappé dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Là où on verra un Mbappé à 100%, tout le monde espère, ça sera quand la nouvelle Champions League dans ce nouveau format arrivera vers le mois de février-mars, parce que là, il va falloir quand même montrer que le prix payé pour son transfert à Madrid valait la peine. Merci beaucoup Juan José Dorado, merci d'avoir été avec nous sur France Info, correspondant à Paris pour la presse espagnole.